de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de FM Entretien, une tranche réservée pour tous les Congolais qui veulent faire entendre leur voix. Et la FM Télévision est là pour vous accompagner à travers cette tranche FM Entretien. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Willy Ngoma. Il est directeur de cabinet adjoint du directeur du bureau politique de BDM. BDM, le nom ne vous paraît pas nouveau, c'est un nom que vous avez déjà entendu. Il s'agit de Bundu Diamayala, de Feu Nemwandansemi, un parti politique ou une église. Nous allons le savoir tout au long de cette émission. Et c'est une émission qui sera bilingue. La FM Télévision est là pour vous. Question Bopozara Bissomingi. La fois passée, nous avons reçu le chef coutumier qui est le directeur du bureau politique Moutassi Anthony Zeno. Il est directeur de cabinet, directeur du bureau politique pardon, de BDM. Est-ce que parti à Nemwandanse Miezalra Kaka, vous-même, vous allez le reconnaître tout au long de cette émission. Quelle a été la vision laissée par Nemwandansemi? Est-ce qu'il a légué un héritage à ses collaborateurs? On en saura tout au long de cette émission et je m'en vais déjà recevoir l'invité. Bonjour Monsieur Willy. Bonjour Madame. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci également. Je vous remercie d'être reçu par vous et je suis disposé à répondre à vos questions. Très bien, vous êtes directeur des cabinets adjoints du directeur du bureau politique de BDM. Est-ce qu'on peut encore parler de Bundu Diamayala après la mort de Nemwandansemi? Bien sûr, c'est pas parce que Nemwandansemi nous a laissé que BDM est mort, d'autant plus que il a légué le parti Bundu Diamayala à M. Sita Nsonizeno Joseph. Je préfère préciser ici que obtenir la signature de Nemwandansemi, ce n'était pas chose facile. Il était un homme très compliqué. Hein? Relativement compliqué. Batu nyonso a sa ba responsabilité dans le mouvement na yé. Mutu mokote a joie responsabilité na signature. Seul M. Sita Nsonizeno, tant que ça est parti na katia boloko na makala. C'est de là aussi qu'il a signé de sa propre main qu'il n'a pas su au parti au commissaire à pouvoir. Et donc, je crois que vous l'avez reçu ici, dire que le colaïer Nemwandansemi que nous aimons appeler affectueusement Kaka à Tikabiso et que parti Koufa, je ne pense pas, d'autant plus que parti Lelo Izana Maboko, il y a M. Sita Nsonizeno. Très bien. Vous avez aussi vécu avec Nemwandansemi? Oui, nous avons vécu, il y a eu certaines périodes où nous avons eu à travailler. Dans la séquence, il y a Vinaye, on a eu à faire pas mal de choses, notamment, je peux vous citer quelques aspects. Lorsque il s'en va en exil, bon, il est lopé bisonoto et bagata kendara wapi. Parfois il disparaissait. Oui, il avait disparu, toye bata kendara wapi. Alors, pendant les 2 ans, il était question que Batouba soit courage, Bakendeko Sokolanda Kunaye, et à l'époque, M. Site était en Europe, Nesika Bengarangaï, j'ai regroupé 4 de mes collaborateurs, Tolongwe Mbanzangungu, nous sommes venus jusqu'à ma campagne pour nettoyer cette maison-là. Madame, je vous assure, ce n'était pas chose aisée. Il fallait avoir du courage. Pourquoi il y avait des esprits? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Mais après ce qui s'était après ce qui s'était passé dans cette ville, vous savez que pendant 21 jours, il y a des accès qui étaient bloqués au niveau de ma campagne. Il y avait eu mort d'homme, 21 jours les policiers, bon, ne parvenaient pas à accéder à cette résidence-là. Et la résidence était presque, je dirais, saisie par l'État. Donc, toute mouche qui pouvait passer par là, c'était un problème. Maintenant, Kota Kuna Batalayo, et aussitôt que nous étions entrés, coup de fil et comment il là, on a été arrêtés à 2 reprises. Et comme on était téméraire, on croyait que, on était sûr que Nemwandansemi était en vie parce que le Congo lui donnait pour mort. Il y a même eu des journaux qui ont écrit que Nemwandansemi Bakatié Moutou na Rwanda. Et nous étions, c'est
petit groupe de rares individus qui croyaient qu'il était encore en vie. C'est ce qui nous motivait à aller nettoyer cette maison-là pour préparer son retour. Donc il y a cette petite séquence-là que je peux citer par rapport à notre... allez, le petit chemin qu'on a fait avec lui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques valeurs que prônait Némanda Nsemi? Oh, il y en a plein. La première valeur, c'est que vous allez remarquer que dans tous ses écrits, plus de 500 publications, il a toujours commencé par, à la première page, il dit, vous devez d'abord commencer par vous connaître. Se connaître d'abord soi-même. Sinon, faut omiyeba. Bomotonayo, ta personnalité, ta spiritualité, qui tu y es. Tant que tu ne fais pas l'effort de te connaître toi-même, madame, vous allez vivre comme coq ou poule. Et c'est ce que malheureusement nous constatons. Et ça, c'est une grande valeur qu'il a inculquée à nous autres, que à chaque fois, à chaque action que vous posez, vous devez toujours vous poser la question, ici je me trouve, qui suis-je? Est-ce que ce que je pose comme acte correspond à ma personnalité? C'est ce qui nous guide. Il y a d'autres valeurs, c'est le communautarisme africain. Vous ne vous battez pas pour vous-même, mais vous vous battez pour la communauté, mais aussi pour les enfants qui vont venir demain. Troisième autre valeur que je peux citer, c'est que, Wana Penza, c'est un grand pilier. C'est de savoir se battre pour sa terre. Parce que la terre, c'est la richesse la plus importante que Dieu a donnée à tous les hommes. Quand vous n'avez pas de terre, vous êtes qui? Vous êtes personne. Parce que c'est dans la terre qu'on trouve tout. On veut devenir riche, tout ça, amasser des richesses, tout provient de la terre. Et lorsque vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas de sens d'être appelé humain. Et toutes les guerres du monde, madame, toutes les guerres du monde, vous pouvez lire toutes les histoires à guerre et à Mokili, Voilà, ça c'était la sagesse de Némanda Nsemi. Nous progressons dans notre émission. Monsieur Willy Ngoma, quel est votre regard par rapport à la situation politique et à l'élo au sala moi parallélisme entre est-ce que vision et Némanda Nsemi ou ya légué bino ezali à la page na situation politique vivre à l'élo, vous pensez que moi ma cantine ko contribuer na développement à mboka lelo lisusu? En tout cas, moi, qui contribuer, ça doit contribuer parce que ce que nous vivons aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, c'est loin de sa vision. Je tiens d'abord à dire que lui prônait beaucoup le fédéralisme. Et le fédéralisme ici, biso, ezana makila, parce que c'est quelque chose de presque divin. Lorsque vous observez la créature divine, vous remarquez que Dieu a créé son univers, son monde, en se basant, en imposant le fédéralisme. Otali système solaire, comment ça fonctionne. Otali même biso. Tout à l'heure là, on peut se fâcher, to banabitumba, to zokanipe. Mais est-ce que nous allons voir Dieu venir intervenir ici? Non. Il nous a créés, il nous regarde. Donc il y a cette autonomie. Et c'est ce qu'il prônait. Le Congo est tellement vaste, presque l'étendue de toute l'Europe. Et vous voyez, l'Europe a plusieurs, je crois, 27 ou combien d'États. Mais nous, avec cette presque même dimension, un seul chef d'État. Et vous voulez qu'il fasse quel miracle? On peut changer 50 chefs d'État dans ce pays. Le système Oyo. Ça ne va pas fonctionner, madame. Mais vous ne pensez pas que l'unitarisme, comme le disait Mobutu, les Congolais, nous devons être unis. C'est ça aussi qui peut nous faire avancer, vous ne pensez pas? Non, madame. Mais l'unitarisme a échoué. En quoi? Mais le pays est où? Lui-même, puisque vous parlez de Mobutu, mais à un moment donné, il y a qu'à se rendre compte que l'unitarisme a échoué. Et c'est lui-même qui va proposer que dans ce cas, tout méca fédéralisme. Mobutu. Ce qui est le fédéralisme, donc vous voulez que tout change sur l'amboka?
c'est-à-dire la loi fondamentale, par exemple. Mais bien sûr, madame, parce que Constitution Otozanango, ça ne parle pas de fédéralisme. Mais il n'y a pas de magie à faire, donc madame. Vous êtes d'avis que la Constitution puisse être changée? Madame, j'arrive. Il n'y a pas de magie à faire. Parce que les Congolais oublient trop vite. Loulouabour 1964. Il y a une constitution que les Congolais ont faite dans Kananga. Constitution à Loulouabour. Ça prône le fédéralisme. Ce sont des Congolais qui ont fait cette constitution. Toya ou en 91 conférence nationale souveraine. Conclusion ils ont conclu que Congo fait comme la République fédérale du Congo. Ce sont les Congolais qui ont pensé comme ça. Et vous allez remarquer que, madame, à chaque fois qu'on veut appliquer le fédéralisme, il y a l'Ibosso dans 64, Mobutu a sali coup d'État. Nana Tinda a sali coup d'État. Ce n'est pas les Congolais, ce sont les étrangers. On arrive à la conférence nationale souveraine, bah décider qu'il faut que ça là, État est comme à Congo, comme la République fédérale du Congo. Qu'est-ce qui est arrivé? Afdelaye. Nana Lingagate Togo dans le fédéralisme. Donc, les gens. Donc, il y a une main noire derrière ça. Les gens trouvent que le fédéralisme, ceux qui te continuent le fédéralisme, Mboka wana et Kokende Liboso. Nandenge nini, avantage ni au fédéralisme. Mais fédéralisme avantage à Liboso, c'est que on a toujours dit que ce pays a plus de 400 ethnies. Avantage à Liboso, c'est que le fédéralisme est préservé identité culturelle de la communauté. C'est pas une forme de division parce que les Congolais sont vraiment unis. Non, madame. Qui a fait que Ngaï Nabotama Mukongo? Je crois que c'est Dieu. Et c'est Dieu qui m'a donné cette langue-là. Donc je dois la préserver. Lorsqu'on dit que le Congo, 4 langues nationales, mais et ça, la n'a pas si. Qu'est-ce que vont dire les Batétés là, puisque langue n'a pas en nationalité? Alors qu'on doit préserver toutes ces langues-là, on doit les préserver, on doit préserver toutes ces cultures-là. Avec le système unitariste, on ne sait pas le faire, parce que les décisions se prennent à Kinshasa. Et les gens de Kinshasa, assis dans leur bureau, ils ne savent pas, le citoyen qui est dans un coin reculé du pays, quels sont ses besoins réels. Deuxième avantage à fédéralisme, c'est que les pouvoirs, il y a séparation verticale. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, il y a une entité, et bien, Moutuna a une responsabilité. C'est-à-dire, à une certaine territoire, c'est lui qui gère son territoire. Il n'a pas de dictat à recevoir. Gouverneur à province, c'est lui qui gère sa province. Il n'a pas de dictat à recevoir, puisque gouverneur, il sera élu par la population. Suffrage universel direct. Mais tous les gouverneurs doivent répondre pour Assalaboye. Il doit d'abord recevoir un appel de Kinshasa. Ce qui fait que la population à la base ne se retrouve pas. En ce moment-là, Oyoto to reproche à la président Abicho. C'est quoi? C'est l'hyper-concentration de pouvoir. Ce qui fait que même quand j'accuse le chef de l'État. À cause de l'unitarisme. Votre gouverneur est là. Il est là. Mais faut-il peut-être puisqu'il a un pouvoir, sa province c'est comme un coquille vide. Ils doivent répondre toujours d'un pouvoir hyper centralisé à Kinshasa. Mais en quoi le fédéralisme est pour rendre la province efficace? Par exemple, la province a une infrastructure, de nouvelles provinces par exemple. Tout le monde a qui décentralisation, il y a qui a causé les sous-chutes, il y a certaines provinces. En ce moment-là, tout un État fédéral, le gouverneur est élu par qui? Pas par un groupe de députés qui se font souvent à Ondenge Toyokaka, qui se font souvent corrompre, mais c'est par la population. Tant que la population, mais on t'observe, non? Ce que Sakani, c'est nous qui te faisons descendre. En ce moment-là, même le gouverneur en a plein pouvoir. Il ne va plus répondre à un dictat, il y a Kinshasa. Et vous allez voir que le gouverneur, Bateau va voter, il sera obligé de rendre des comptes dans Bateau va voter. Vous voyez, madame. Donc, il y a plein d'avantages, il y a fédéralisme. Ceux qui disent que le fédéralisme peut pousser Congo n'a pas troublé, n'a pas sécession. Aujourd'hui, nous prenons, par exemple, le principe géopolitique dans la gestion, il y a une tête à l'institution. Motu Oyo, papa na outil Congo central, maman na outil Kassai. Vous pensez que ce qu'on a la politique, dans le système fédéral, on a bien accueilli?
dans les deux provinces. Pourquoi pas? Est-ce que... Bilan matriarcat et wolobate que maman na a utiboye. Non, madame, c'est là qu'on se trompe. Fédéralisme et l'obité que ngai naza mutete là na botami na Congo central na koyi na wana, je ne peux pas faire la politique là-bas, je ne peux pas être élu là-bas. Si, mais c'est là où nous disons qu'il y a un grand travail qui doit être fait dans ces pays. Et là, c'est le travail. Quel genre de travail? Sur le plan de la conscience collective des Congolais. Les Congolais, hein, les Congolais. Donc il faut un changement de mentalité. Bon, Sorina Lobby, ça c'est... concept Wana, c'est tellement galvaudé, quand le changement de mentalité, et les gens ne comprennent même pas ce que c'est au fond. Donc on doit rentrer dans nos valeurs culturelles. Je prends un exemple concret. Les Bakongo, on les définit. Quelles sont leurs valeurs? Quelles sont les défauts na bango? Tozuba valeur, totie pembeni. Ce qui est positif. Tokepa baluba. Mutuna mambe, chaque peuple a ses défauts. Ah, c'est bien fait. Tozui. Ah, oh, il y a bien, yango yo. Allez, maintenant on prend ce qui est positif. Tosangisiango. C'est là où nous allons arriver à créer une nation congolaise forte. Parce que sans base culturelle, madame, vous ne pouvez rien faire. Je vous prends un exemple. Dangote aujourd'hui, le Nigérian, milliardaire africain. Mais l'entreprise Naye qui gère ça, il est allé chercher un Indien. Ce n'est pas parce qu'il est le plus intelligent. Mais il est allé le chercher sur base de la culture Nabango. L'Indien ne vole pas. Il ne vole pas. Il ne vole pas. Il trouve que c'est lui qui convient, partant de la culture. Et ici, quand les Belges étaient ici, ils disaient que le Bakongo ne volait pas. C'est comme ça qu'on leur laissait toutes les responsabilités. Maintenant, à cause de l'unitarisme, on mélange tout. Et le Bakongo, aujourd'hui, on commence à voler. Parce que dans certaines cultures du pays, ici, on encourage les gens à voler. Donc, il y a un travail qui doit se faire sur le plan culturel, de fond. Ce travail-là n'est pas encore fait. Et là, nous devons associer les chefs coutumiers pour ce travail-là. Parce que Bangonde Bazaba détenteur, il y a la tradition, il y a la valeur culturelle. Rôle nini ba chef coutumier, to makantini ni o bango barouya nango. Ah, madame, le chef coutumier, longtemps négligé, Mokoyo, nous allons continuer à tourner à rond, Soki Bobwaki, Missunaba chef coutumier. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que les chefs coutumiers, d'abord, Bangonde Basala Kapon, entre le monde de l'invisible et le monde du physique. Mingi Mingi, surtout vous les Quinois, ici vous n'aimez pas entendre les chefs coutumiers, vous les confondez directement aux sorciers. Alors que, madame, le micro là que vous tenez, pour que Mundela Salango, c'est parti de la pensée. Et la pensée se fabrique comment? Ça vient de l'esprit. Voyez-vous? Donc, quelqu'un prend cette pensée-là en matérialisant. Et les chefs coutumiers font ces traits d'union entre notre monde spirituel et notre monde physique. On ne peut rien faire sans les inviter à tout débat national. Donc vous pensez que le chef coutumier Sengeli Bazala impliqué, président de la République n'a pas décision na Sengeli associé bango? Bien sûr, ailleurs c'est comme ça que ça se passe, madame. Au Moninetito outi au Bimana 2024. Il y a eu tout ce qui s'est passé Yamala Mouné Amabé. Mais normalement à la fin de l'année, le chef coutumier faut ba vanda pour ba benga na milimo nyonso oyo Yamabé, qui ont peut-être contribué à ce que Makambo Tambola. Pasteur non, pas le pasteur. Là, nous parlons de... Il faut aller puiser dans nos valeurs culturelles ancestrales. Les pasteurs nous prêchent quoi? Ce qui nous prêchent nous concerne. Excusez-moi, mais c'est ça la réalité. Je me souviens lorsque le pays connaît la guerre, là, l'Est en 98. Il y a un pasteur à Bimana RTNC, j'ai toujours regretté ça. Mais non, j'ai rêvé, Dieu m'a montré à 12 h juste ces photos Sambela, tout. Et la guerre va prendre fin. La guerre continue jusqu'à présent. La guerre continue. Non, je pense que le problème de fond de ces pays, les autorités de ces pays doivent
devrait inviter au débat le chef coutumier. Mais je voudrais aussi attirer l'attention de vos téléspectateurs que tu as eu bien que même le chef coutumier on a un peu dispersé à cause des politiciens. Comment un conflit entre eux, voilà. Ça c'est provoqué. Transport en commun, c'est provoqué par les politiciens. Il y a un nazo lancé plaidoirie. Surtout sur la moto, c'est encore grave. Hein? Tout ça parce que, madame, au moins, même système d'enseignement Nabiso, mais il y a plein de choses qu'on doit revoir. Plein de choses qu'on doit revoir. Parce que comment expliquer que Moutoua, s'il peut examen d'État, Azobanga Nyoka Nazam, Ayebi même pas Kundengeni Basala Moto. C'est grave. Donc, les gens n'ont plus de conscience. Monde toujours sur la noboy. Au monde a yozo kansano maramusus. Les Congolais est devenu comme ça. Au monde il mutazo tambola nanzela, mais il n'est pas là. Il est absent. Parce que il y a d'un côté le savoir scolaire. Ça c'est bien, on nous apprend la rationalité, mais de l'autre côté, il y a un savoir qui n'est pas, qu'on doit intégrer dans notre système d'enseignement, c'est le savoir initiatique. On doit initier les Congolais, de savoir être entré en communion avec la nature. C'est pas une forme de spiritualité, ça? Oh, maman, au moins, poubelle, vous voyez quelqu'un, Melima Yabouaki. Déchets dans la balabala. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ignorance à éviter que la terre là vit. Moi je ne peux pas prendre un déchet dans bois quand on m'a belé. Attention, cette terre là a ses génies. Il ne faut pas les provoquer. Après, la pluie tombe, et comme vous pleurez, les chefs de l'État, c'est vous-même parce que vous êtes ignorant de votre environnement, de votre écologie, je dirais, spirituelle. Et ça, je reviens toujours à ma chef coutumier, qu'on donne le travail à M. Sitanson-Izen, qui a été désigné par une frange de chefs coutumiers. Est-ce que les chefs coutumiers, ils ont un programme d'action, proposition na bango? Mais à travers Moutassita, c'est le travail. Parce qu'il y a une union nationale des chefs coutumiers. Tout à fait. C'est ce travail-là qui s'est fait. Bazad Bakomi déjà Moussika. Je le dis parce que moi-même, je suis... Donc, ils sont en train de travailler en bien sûr. Sur un programme au Baoya na proposition. Bien sûr, il y a des propositions même qui ont été déjà faites au chef de l'État. Mais sans succès. Mais, bon, Toloba sans succès. Le chef, on ne le bouscule pas. Nous étions très contents, madame, lorsqu'il y a eu conférence des gouverneurs à Calémier, le chef de l'État dans son discours, en tout cas, a évoqué qui problème à chef coutumier. Mais aussi ce que j'ai trouvé très très intéressant, il a aussi parlé de l'inspection générale de la territoriale. Madame, ce qu'on a l'inspection générale de la territoriale, chef coutumier, on organise ça très bien. Dans l'unitarisme, semblant au téléma. Parce que le chef coutumier est côté. Mais oui. Le chef coutumier, on doit les mettre dans Moussala, dans Bango, Oyo. Parce que Bango va initié. Mais nous crions tout le temps que le pays est envahi. Mais qui doit résoudre ce problème? Bango. Pourquoi il puisque chef coutumier, on a Bango, yebi ba communauté na Bango. En nombre, en quantité et en qualité. C'est eux qui connaissent mieux nos communautés. Et c'est avec eux qu'il faut travailler. Et là, je fais un plaidoirie plutôt, que l'État travaille avec les porte-parole, le coordonnateur, chef coutumier, M. Sitanson-Izen. Vous pensez que c'est aussi une solution pour pallier à la misère du peuple congolais? Mais bien sûr. En quoi? Mais ces chefs coutumiers-là, ce sont des responsables des communautés. Donc, apport na bango ekozala réellement na nini? Car bamoni o batu bazomona te balobi, c'est tout. Non, ils ont madame. Un pouvoir, il y a qu'à faire arriver les choses. Non, madame. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui nous arrive, ezala malamu, ezala mabe, ça d'abord un aspect
culturel, un aspect spirituel. Il faut que le chef coutumier fasse un travail. On doit purifier ce pays, non pas avec les pasteurs, mais avec les chefs coutumiers. Là où il y a la saleté, les âmes éclairées ne peuvent pas venir. Parenthèse, madame. Il y a une mesure que le chef de l'État avait prise pour libérer ma maman, Babota Kassan, hein? Oui, la maternité gratuite. J'avais écrit une épître, où je fais cette réflexion. C'est une décision, en tout cas à mon sens, qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce que pour que moi, Nabotama, le travail se fait d'abord dans la dimension spirituelle. Prenez Kinshasa telle qu'elle est aujourd'hui, très sale, ça sent mauvais, tout, rien ne va. Vous pensez que les âmes éclairées peuvent venir se naître ici? Quand vous parlez d'une âme éclairée, vous faites allusion à quoi? Les âmes qui ont une certaine conscience. Vous pensez qu'ici, au Congo, il n'y en a pas? Ou il n'y en a plus? Vous les verrez peut-être naître dans les villages. Mais dans les villes comme c'est... Puisqu'une âme, dans un endroit où c'est sale, tout est moche et tout. Au contraire, ce qui peut être fait, là j'invoque la philosophie de Maître Ivanov qui propose que il faut plutôt, la place, il y a 145 territoires et autres, c'est bon, mais il faut relativiser, c'est de construire des grandes maternités. Pas en ville, mais il faut les mettre dans les villages où nos mamans doivent aller mettre au monde là-bas, où c'est calme. Mais c'est déjà commencé, il y a le chef de l'État qui a inauguré une grande maternité à Miabi. C'est un hôpital qui a aussi une maternité à Miabi. Il n'y a pas un mois. Madame, ça ne suffit pas. Ces mamans-là, l'éducation de l'enfant ne commence pas quand l'enfant naît. L'éducation de l'enfant commence avant même que les parents s'accouplent. Ça, on ne fait pas attention. Donc, les gens doivent être accompagnés. Ces mamans-là qui attendent famille doivent être accompagnés. Doivent être accompagnés. Par qui? Par des chefs coutumiers, par exemple. Vous pensez qu'une femme qui est enceinte, on dit ma chef coutumier, Yana Babilo Opembe. Mais c'est là parce que nous sommes acculturés. Nous sommes acculturés. L'image que nous avons à ma chef coutumier, c'est que Bazaba Ndoki. Bon, qui va s'approcher de Ndoki? Personne. Donc c'est comme ça que je dis qu'il y a un grand travail à faire sur le plan culturel. Et ça, Nemoananse m'a tapé le poing sur la table. Sur le plan culturel. La plupart des grands pays du monde se sont développés sur base de leur culture. Parce que dans cette culture-là, vous avez votre langue, vous avez votre mode de vie, et vous avez vos dieux en qui vous croyez. Bon, nous sommes africains, est-ce qu'avant que le blanc n'arrive ici, on ne priait pas? Nous prions. Alors pourquoi nous avons abandonné nos canaux de communication avec nos aïeux? Quelque part, vous avez posé la question sur des valeurs que de mon ancien malègue. Madame, vérifiez, puisque vous êtes des journalistes, hein? Investiguez, vérifiez. Oui, bien que vous n'apprendrez jamais que ça vous fait un accident. Les Makessa, ce sont des militants, des soldats? Non, non, non. Simplement les croyants. Hein? Il y a Congo. Congo, c'est, on peut dire, la religion, hein, de nos ancêtres. Bakou fait un accidenté. Vous savez pourquoi? Simplement parce que une fois que vous êtes en contact avec vos ancêtres à vous, aussitôt que vous ouvrez ce contact avec, vous croyez qu'eux peuvent œuvrer en votre faveur, immédiatement, yogo monate, partout où vous êtes, ils sont avec vous. Ils vous protègent. Ça, c'est votre foi. Voilà. Nous allons parler du fédéralisme, dont vous faites allusion. Le chef de l'État a fait une annonce invitant tous les Congolais à des réflexions sur les changements de la Constitution. Ce qui est l'invitation est la BDM. Projet Nimboya Nango, na ba réflexion.
Non, mais cahier de charges, Bisoto Zakanango déjà, Bandakala. Je vous ai dit. Par rapport à Labino. Non, même avant lui, hein, c'est-à-dire que nous avons des références. Constitution à Louloabourg, le CNS, et puis les Monansemi qu'on martelait sur ça. Donc, vous serez capable de défendre ce cahier des charges? Mais la Constitution même, les préambules de la Constitution à Louloabourg, il y a se défendre. Parce que quand vous lisez, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, dans un cartel Abaco, là-dedans vous avez le parti Abaco, vous avez le parti MNC de Lumumba, vous avez le parti PESA aujourd'hui, le parti de Gizenga, Palou, et vous avez le parti du peuple. Basala cartel ou Abengaki Abako, ils ont fait ça qui sentent. Sur Tangi article Zakura. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Là-dedans, vous allez vous rendre compte comment Bango Moko, Bazo Koko appuyer que non, on a contexte. Il y a Moka sur le plan géographique, sur le plan économique, tout, culturel. En tout cas, nécessité ça photoké na fédéralisme. Vous pensez que ce toké na fédéralisme, les partis politiques n'y sont à la l'aise? Non, mais d'abord, nous savons que ces partis politiques sont des partis pour des faits Yanzala. Hein? Pour des faits Yanzala. Qu'ils soient d'accord, c'est vrai que c'est un débat politique qui est mis sur la table, chacun vient avec ses arguments, mais mettons les arguments sur la table. Le pays, il y a une partie du pays que l'État ne contrôle pas. C'est à cause du fédéralisme. Nous sommes dans l'unitarisme. Mais c'est depuis qu'on est indépendant, le pays est toujours menacé de tous les côtés. C'est à cause du fédéralisme. Et qu'est-ce que le fédéralisme va résoudre? Ah, mais le fédéralisme, on a dit que les entités locales deviennent autonomes. Parce que moi, je peux voir un truc à côté, mais c'est Kinshasa qui doit décider. On attend. Et la situation pourrit. Mais on invite toujours la population à collaborer avec les forces de sécurité. Mais cette population-là, pourquoi justement elle n'épouse pas les idées des politiciens? Parce que justement, il y a cet écart. Le pouvoir n'est pas proche des citoyens. Or, l'un des avantages du fédéralisme, c'est que le pouvoir est commis peiné. Il y a des citoyens. C'est-à-dire que chef d'avenue Nabiso, Yende Mukonzi Avenue, il est autonome. Il nous gère au quotidien. Avec la mentalité où ils sont à Congo, vous pensez qu'il y a des grandes villes, fédéralisme on négocie. Mais madame, il faut qu'on commence quelque part. Si on ne fait rien, mais le pays, on va perdre le pays. On va perdre le pays. Je vous prends un exemple, madame. Allez-y. Moi, je suis à l'ISP de Boma, je le sais. Puisque le système unitarisme, c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui doit nommer le comité de gestion. Bon, les gens viennent avec leurs chèvres ici, on nomme comité de gestion. Mais on arrive là, tu vois, bakomi engagé, bana na bango, basi na bango, bandeko na bango, massivement. On remplace les anciens par les membres de famille. Ça s'appelle le népotisme et c'est condamné par tous les textes de l'État. Mais ils font ça. Pourquoi ils font ça? Parce que le personnel qui est là ne peut rien dire. Puisque c'est Kinshasa qui les a nommés là-bas. Vous voyez? Ils prennent des décisions comme ils veulent, ils révoquent des assistants comme ils veulent. Et là-bas, nous avons écrit dans toutes les instances. On a même écrit au chef de l'État. On a écrit dans le ministre Yanani Echi. Partout, on a écrit. Ça fait 2 ou 3 mois. Personne ne réagit. Voilà le désavantage à l'unitarisme. C'est trop long pour prendre des décisions. Or, avec le fédéralisme, les décisions se prennent de manière rapide et de manière précise. Parce qu'il y a l'autonomie de gestion. Donc, fédéralisme a un avantage, et belé, j'en ai cité quelques-uns ici. En ce qui concerne de l'émulation à la province, parce que vous avez dit que certaines provinces ont reculé et tout, mais madame, quand la Belgique a colonisé ce pays était équilibré sur le plan du développement. On pouvait quitter en voiture le Congo central pour se rendre jusqu'à Goma en voiture, à Banzele Zalaki.
Mais qui a détruit tout ça? C'est nous-mêmes, non? Pourquoi? Avec la croissance démographique aussi, hein? Madame, croissance démographique en gros. Mais c'est toujours un problème culturel. Qui détruit? Pourquoi tout le monde veut venir s'amasser à Kinshasa et au Misol? Parce que nos provinces là sont délaissées. Les autorités qui sont élues là-bas ou qui sont nommées là-bas pensent d'abord à leur famille. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de compte à rendre à la base. Et puisque la population aussi semble ignorer son pouvoir, eh bien, la situation pourrit comme ça. Très bien, monsieur Willy Ngoma, vous êtes directeur du cabinet adjoint du directeur du bureau politique de BDM. Quelques mots en guise de conclusion pour cette émission. Ah, c'est difficile de conclure votre émission. Ça, il y a tellement, vous posez tellement de belles questions qui méritaient d'être allées plus en profondeur. En guise de conclusion, je vais dire ceci. Que les Congolais n'aient pas peur du fédéralisme, c'est le seul système qui peut aider le pays justement à ne pas s'éclater. Deuxièmement, je lance un plaidoyer aux autorités de ce pays. Mettez l'oreille attentive à l'organisation de chefs coutumiers qui est pilotée par M. Sitan Sonizé. Je pense que Yende Batikelaki, Makambo Bele, pas Nemwandansemi. Essayez de mettre l'oreille à ce qu'il a à dire et ce que Nemwandansemi lui a laissé pour ce pays. N'oublions pas que nous sommes en 2025. 2025, c'est l'année charnière de l'ère du Verseau et pas Etokoti. 2025. Il va y avoir beaucoup de bouleversements, pas seulement en République démocratique du Congo, mais à travers le monde. Et si est Banda, pas bouleversements mondiaux, et si est Banda. Mais 2025, c'est l'année charnière. Ouvrement, si vous avez dans l'ère du Verseau en gros. Et Nemwandansemi voulait faire une conférence scientifique dans Unikin pour préparer les Congolais dans l'ère du Verseau pour qu'on soit prêt comment on dans l'ère avec des bouleversements qui arrivent. Malheureusement, ça va être empêché. Et nous avons la chance d'être préparés à ça, Toyebi. Un peu ce qui va arriver et nous devons nous y préparer. Pourquoi ne pas aussi préparer les autres comme mais les gens ici au Congo, les gens n'aiment pas écouter les gens. C'est comme ça que nous disons qu'on essaie de prêter l'oreille à M. Sitan Sonizé. Yende Batikela qui m'a embellé. Ndambo bisoto yebi na oto yebite et pas Nemwandansemi. Porte-parole à Nemwandansemi. Porte-parole na yi. Même s'il est déjà décédé, c'est son porte-parole. Il sait pourquoi il a laissé porte-parole. Atikela qui yé makambo pour mboka oyo. Hier, Nemwandansemi, c'était le diable, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a certains discours qu'il tenait avant. Ça commence à trouver écho. C'est comme on a toujours dit, nul n'est prophète chez soi, ni en son temps. Donc, il y a intérêt d'écouter ces messieurs-là. Il y a Goyokaye, conseil par rapport à Mboko. Sinon, madame, nous allons perdre ce pays. Ok, nous espérons que votre voix sera entendue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout s'appelle qu'on partage dans le plateau Oyo, tout comme une émission Nabiso. Nous allons rappeler aux téléspectateurs que c'est M. Willy Ngoma, directeur de cabinet adjoint du directeur du bureau politique de BDM, Bundu Diamayala, parti politique de Feu Nemwandansemi. Il est également secrétaire général de l'Union nationale des chefs coutumiers. Il a également lancé un mot sur un plaidoyer par rapport à l'implication des chefs coutumiers dans la gestion de la Respublica. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour avoir suivi cette tranche.